Bonjour les gens, bonjour, bonjour, bonjour. Tirage astro pour l'été sentimental, un été en amour. Donc il reste 5 signes. Il reste 5 signes. On va déjà prendre le signe. Et donc évidemment ce sont les scorpions. Évidemment parce que voilà, je le sentais venir. Scorpion. Tirage en miroir, comme je fais d'habitude, comme je fais souvent en tout cas, ou comme j'ai fait souvent. Alors il va falloir parler par contre. Alors on va déjà commencer par boire. Deux colonnes. Alors vous connaissez si vous me suivez, je vous en remercie. Si vous êtes nouveau, vous connaissez pas, je vais vous expliquer. Je vous remercie d'être là. La colonne de gauche représente les scorpions et les scorpionnes. Et la colonne de droite représente si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et si vous êtes célibataire, c'est ce que vous vibrez. C'est la personne que vous attirez à vous. Et donc posez-vous la question, est-ce que c'est ce que je souhaite? Alors on y va pour nos amis scorpion et scorpionne. J'ai cru qu'il y avait un bruit particulier, mais non. Alors on y va. Alors, on a de la légèreté derrière, derrière dans le dos de deck, sur le dos de deck. Alors on va le poser. La première des cartes, c'est l'énergie première de cet été. Et pour vous, c'est le chariot pour les scorpions. On fonce. Et c'est du 7, c'est le mois de juillet. On fonce vers le succès, vers la victoire. Le chariot va très vite. Le chariot parle de bouger, parle de déménagement, parle de voyage. Et le chariot va normalement dans la bonne direction. Je dis normalement parce que je viens d'avoir un tirage où c'était pas si clair que ça, justement. Mais normalement, ici, tout est bon. Tout est bon et là, tout se met en place et tout se met en place très vite. Ok, très bien. Très très bien. Pour votre autre, quelle est l'énergie première de cet été? On a quelqu'un qui est sur une énergie de feu avec le valet de bâton. Le valet de bâton va apporter de la confiance en soi qui va permettre de partir sur de nouveaux horizons, d'explorer de nouveaux horizons. Avec les bâtons, on va être dans tout ce qui va être passion, alors pas forcément passion amoureuse, hein, mais passion, création, créativité. Et le valet de bâton, c'est une énergie de confiance qui va permettre d'aller plus loin à ce niveau-là. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans une confiance pour découvrir des nouveaux horizons. Ça fonctionne bien ensemble. C'est pas la même chose ici, arcane majeur, et puis un petit valet ici, c'est pas la même chose. On va aller plus loin surtout. Désir, besoin de cet été pour vous. Vous avez besoin d'avancer. Et alors c'est drôle par contre. Le chariot va très très vite et dans la bonne direction. Le cavalier de denier, pour moi c'est un cavalier qui avance aussi. C'est un cavalier, donc on avance. On est dans la matière, on est dans les deniers, on a quelque chose de concret, sur quelque chose de tangible. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un que j'aime bien en fait. C'est quelqu'un qui est fiable. On peut lui faire confiance, il va faire les choses à son rythme, et donc il est plutôt lent. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle après le chariot, mais c'est pas contradictoire ici, parce que le cavalier de denier va mettre les choses euh, dans l'ordre, et puis va les faire d'une manière bien stable, bien solide. On va construire quelque chose qui résistera aux ouragans. Voilà. Ici, voilà, je pense qu'on avance. Et avec le chariot de denier, on prend juste le temps de bien faire les choses. C'est parfait. Ok. Désir, besoin à côté. Le désir à besoin à côté, c'est différent. On a un besoin d'équilibre. On a un besoin de justice.
Alors, quand on aura toutes les cartes, on verra les situations en couple, célibataire, comment ça fonctionne sur les deux tirages. Ici, on n'est pas dans la même énergie, hein, comme vous le comprenez. Ici, on avance. Alors, on va voir ce qu'il y a après. Et ici, on a envie d'autre chose. Et puis, le vrai besoin que l'on a, visiblement, c'est un besoin d'équilibre. Besoin d'équilibre, peut-être besoin de justice. Justice divine peut-être, peut-être justice humaine aussi. On a peut-être besoin de quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va continuer, on y reviendra si besoin est. Quelle est votre force, les scorpions, pour cet été? Votre force, c'est drôle, votre force, c'est l'équilibre, l'harmonie justement. C'est pour ça que c'est drôle, vous avez cette force ici. Donc là, il y a une relation. Ici, on a ce besoin d'équilibre et vous, c'est votre force. Là, vous allez sur votre chemin, vous faites les choses comme il faut, vous faites les choses à votre rythme, mais ça va aller très vite à mon avis quand même. Mais vous faites les choses en harmonie, en équilibre. Ici, cette carte, c'est je donne et je reçois d'une manière équilibrée, en toute équanimité. C'est parfait. Ok, ici, quelle est la force de votre autre pour cet été? Wow, encore une majeure. Encore une majeure. On a une majeure au départ et puis après on a des majeures ici. On commence avec un petit valet. Alors, pourquoi je dis un petit valet? Un valet. Je dis un petit valet parce que c'est la première des figures en fait. Donc c'est le début de quelque chose, le valet, toujours à chaque fois. Mais après, on va sur de l'équilibre. Et puis ici, on va... la force, c'est le pape. Donc la force de cette personne qui est là, ça va être la foi. Déjà, j'ai envie de le dire aussi simplement que ça. La foi en autre chose. La foi en soi, la confiance en soi, la confiance en vous peut-être. C'est aussi d'avoir envie d'autre chose et peut-être d'avoir envie de projets à long terme, d'avoir envie de construire quelque chose. Ici, ces deux cartes-là pourraient parler d'un contrat. Et d'un contrat... euh, j'évite de dire le mot, mais ça parlerait de contrat entre deux personnes. Donc, mariage, pax, ça pourrait être divorce aussi. Ici, on est plutôt dans le positif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et il y a peut-être ce besoin, en tout cas, de s'engager ici. Et ici, on a cette confiance. Il y a beaucoup de confiance ici. Ok, bon, on va continuer, on va voir. Le défi, justement, c'est le défi qui révèle beaucoup de choses. Le défi pour vous, ça nous parle de rapidité, justement. Ça nous parle de rapidité, tout se met en place d'une manière claire. Attention, Scorpion, justement, il ne faudrait pas entraver cela. Entraver en se posant trop de questions, en allant chercher trop loin, etc. Tout est limpide ici, donc il faut le vivre comme ça. 8 de bâton aussi, ça parle de votre reliance à des mondes plus subtils, à des choses plus subtiles. Alors ça vous parle pas, vous prenez pas, mais il y a ça aussi. Il y a peut-être une ouverture à ce niveau-là qui se fait. Ici, je pense que le défi, c'est surtout il y a quelque chose qui se met en place très vite, et peut-être d'une manière assez imprévue. D'où ce cavalier de denier qui essaye peut-être d'aller à son rythme et de ralentir les choses. Mais entre le chariot et le 8 de bâton, là, les choses vont quand même très vite. Bon, la force, c'est de toute façon l'harmonie et l'équilibre. On va pas s'inquiéter. Tout est bon ici. Quel est le défi de l'autre côté? Le défi de l'autre côté, c'est la force. Et ici, on continue avec les majeurs. Donc là, on a quelqu'un qui est... alors c'est le défi quand même. Le défi de la force, alors c'est la force. Déjà, on peut le prendre comme ça. C'est la force de vie.
C'est la jeune fille et le lion. Et le lion, la jeune fille, l'a apprivoisé, j'aime pas du tout ce terme. Et le lion, pour moi, il est très symbolique, il est très intérieur. Ici, on a quelqu'un, alors c'est le défi, qui va devoir apprivoiser, j'allais dire ses pulsions, mais ses qualités, ses défauts, faire le point sur tout ça. Et puis, connaître ses défauts, connaître ses failles, on va plutôt parler de failles, et puis comme on connaît ses failles, on va pouvoir déployer ses forces et déployer sa force. Ici, ça va être le défi de cette personne. Ça me semble assez logique avec le reste ici, et à mon avis, c'est un défi qui est très accessible, entre guillemets, comme le vôtre ici, hein. Rapidité, mais la rapidité, je vous en ai parlé dès la première carte. Bon, quel est votre conseil ici? Le conseil, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est homme ou femme, il n'y a pas de questionnement de genre ici, hein. C'est vous ici, c'est votre besoin, votre conseil. Et le conseil de la reine d'épée, elle regarde les choses, elle analyse, elle réfléchit, elle pose le pour et le contre pour trouver cette harmonie ici. La reine d'épée, elle arrive souvent quand il y a besoin de rectifier des choses. Ici, je vais te dire clairement, c'est le tirage le plus simple que j'ai jusqu'à présent. Merci les scorpions, ça change. La reine d'épée, ici, il y a rien, il n'y a pas besoin de rectifier. Alors peut-être que l'extension va nous donner autre chose. Je parle trop vite peut-être. Mais en tout cas, la reine d'épée, ici, il n'y a pas besoin de rectifier, mais on va garder justement la tête froide. Et peut-être qu'on garde la tête froide, et c'est le conseil que l'on a ici, parce qu'il y a des choses qui se précipitent. Il y a des choses qui se précipitent, mais visiblement, elles sont bienvenues. Donc, c'est ok. On va rapprocher les deux, hein, tout de suite, hein. Je prends ma dernière carte, ici le conseil pour votre autre. Le conseil pour votre autre, c'est de finir quelque chose. Et on a bien cette notion de justice ici. La justice, c'est le besoin de revenir à l'équilibre. Et la force aussi. Le 10 ici, c'est les 10 épées dans le dos. On est tombé, on va pas aller plus loin. C'est la carte du burn-out. Mais c'est une carte de nouveau départ. Le conseil ici, c'est de clore un chapitre et de bien le terminer, de bien le finir, pour que notre valet de bâton ici puisse partir à l'aventure. Alors quelle aventure, je ne sais pas, peut-être l'aventure vers vous et avec vous, mais en tout cas il y a bien cette notion, il y a quelque chose à finir d'abord, et on le savait déjà puisqu'il y avait la justice qui était là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la justice, ça peut être vraiment de la justice qui met fin à quelque chose, dans certains cas. Mais ça peut être tout simplement un chapitre de sa vie que l'on termine pour commencer quelque chose d'autre. Ok. Alors, je vais prendre une carte d'oracle, mais d'abord on va faire une petite synthèse de tout cela. Ici, on a un chemin qui est tout tracé et tout rapide. On va dans la bonne direction et puis on va vers le succès. Quel succès, je ne sais pas. On est sur un tirage sentimental. Est-ce que c'est le cas? Pas forcément. Peut-être que vous allez vers vous et qu'en allant vers vous, il y a un rapprochement, un renouveau avec l'autre si vous êtes en couple, ou il y a une rencontre justement parce qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. Ici, on a quelqu'un qui... C'est pas la même chose ici. Là, on est dans une linéarité. Waouh, c'est difficile à dire. Linéarité. Dans la continuité de notre chemin. Et les choses vont beaucoup plus vite d'un seul coup. Et probablement dès juillet. Et même, on essaie de les ralentir parce que ça nous dépasse un petit peu. Mais aucune inquiétude par rapport à ça.
parce que l'harmonie est là et parce que la reine d'épée veille. Donc on va garder la tête froide, il n'y a aucun souci. Ici, il y a quelqu'un qui débute un nouveau chapitre et qui met fin d'abord à quelque chose et qui doit vraiment par contre s'assurer que c'est bien terminé. Ok. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas au même rythme. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas au même rythme. Là, vous avez quelqu'un qui va vite et quelqu'un surtout, tout est clair. Tandis que là, il y a quelque chose, comme je viens de vous le dire, à finir d'abord, et puis après, les choses se mettent en place. Mais là, il y a quelqu'un aussi qui... Il y a quelqu'un qui veut quelque chose avec ce valet de bâton, qui veut quelque chose de nouveau au niveau dans sa vie, plus de passion dans sa vie. Alors c'est pas le roi de bâton, hein, c'est le valet de bâton. Mais il y a quelqu'un qui veut quelque chose de plus dans sa vie et qui va se donner les moyens de le vivre avec la justice, le pape, et le défi est à la force. Donc là, il y a quelqu'un aussi qui va passer à autre chose. Pour certains couples ici, il y a un engagement qui se fait. Comme je vous l'ai dit, entre la justice et le pape, ici, il peut y avoir un engagement formel et concret. Si vous êtes en quoi? En célibataire. Si vous êtes en célibataire, là, votre vie, elle s'accélère d'un seul coup. Et puis, là, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer. Et donc, il y a une rencontre qui est tout à fait possible aussi, et c'est parfait. Alors, que nous dit cet oracle ici? C'est vraiment le... C'est vraiment le tirage le plus simple que j'ai eu jusqu'à présent. C'est cool. Alors, ici, sur cet oracle, nous avons du 30, qui est le chiffre du cœur et des artistes. Alors, le 3 qui est amplifié par le 0. Et nous avons Eros et Thanatos. Alors, Eros et Thanatos. Alors, Eros et Thanatos, ça parle bien au scorpion. Thanatos, il est là, on l'a bien compris. Eros, on ne le voit pas forcément. Je regarde juste, on a beaucoup de majeurs dans tout ça. On a beaucoup de majeurs et on en a chez vous des deniers et des épées. Nulle part on a de coupes, hein. Les coupes, les sentiments et les émotions. Ici, on a la fin de quelque chose, donc on a la mort de quelque chose, mais à mon avis, il y a un engagement ici. Donc on a bien les deux. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer ici et qui va vous surprendre ici, les scorpions, d'une manière positive. Il n'y a pas de souci en revanche, hein. Tout va bien. Tout va bien et tout va bien de l'autre côté aussi d'ailleurs. Même si on a bien compris qu'il y a quelque chose à clore, mais à mon avis c'est déjà en cours et c'est ce qu'on souhaite de toute façon. Donc on va se donner les moyens de le faire. Tout ça c'est parfait. Ok, ben, ça me plaît bien ça, moi tout ça. On va voir ce que nous donne l'extension, vous allez la retrouver sur mon site ericjustin.com. Je vais la faire tout de suite. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Moi, ça me parle beaucoup. Et puis voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben, je ne le dis pas du coup. On va suivre. Merci de liker, de vous abonner, etc. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne, pour être référencé par Monsieur YouTube. Prenez soin de vous les scorpions, mais là il y a quand même des choses très très lumineuses qui viennent. C'est très cool. Prenez soin de vous. À bientôt.